Bonjour et bienvenue dans cette 17e journée du programme 21 jours sans sucre ajouté. Pour commencer, prenons le temps de nous asseoir tranquillement ou de nous allonger, peu importe. Prenons juste le temps de nous connecter à notre corps et à notre respiration. Observons le corps tel qu'il est là en ce moment. Y a-t-il des tensions, des douleurs? Ou au contraire, du relâchement, de la relaxation? Juste observer, sans essayer de chercher quoi que ce soit. Accorder simplement notre présence et respirer tranquillement dans le corps. L'air qui entre et qui sort. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et si nous le souhaitons, prenons 3 profondes respirations. Et détendons le corps de mieux en mieux. Prendre une pause en prenant de profondes respirations. Juste prendre cette habitude-là tout le long de la journée permet d'apporter plus de bien-être et de détente au corps. Des petits gestes que nous pouvons facilement mettre en place au quotidien. D'ailleurs, quelles sont les petites pauses que nous allons nous accorder aujourd'hui? Laissons venir. Il arrive que nous soyons tellement pris par le quotidien, la routine du travail, gestion des enfants, gestion de la maison, gestion des tâches ménagères, des devoirs ou autres, que nous arrivons à la fin de la journée sans avoir pris une seule pause et en ayant l'impression d'avoir couru toute la journée. Couru pas physiquement, mais plutôt mentalement, sans laisser l'esprit au repos une seule seconde. Et pourtant, comme nous l'avons vu tout le long de ces dernières journées, il nous est possible de s'asseoir avec nous-mêmes pendant 10 minutes par jour, rien que cela. De prendre des petites pauses, de ne serait-ce que 30 secondes de respiration, 5 minutes d'étirement ou autre. Toutes ces petites pauses qui permettent d'activer les hormones du bonheur, un peu de dopamine, de sérotonine,
toutes ces petites hormones qui nous font du bien et permettent de réguler également toutes nos envies de sucre, nos fringales ou autres, toutes nos envies de manger émotionnelles. À nouveau, posons-nous avec notre corps et amenons à notre esprit un moment où nous avions faim, en dehors des zones de repas. Et observons si la faim était une faim réelle, physiologique, ou si c'était plutôt une envie de manger émotionnelle. Si la faim est physiologique et arrive à un moment de la journée en dehors des repas ou en dehors du goûter, posons-nous simplement cette question. Ai-je apporté suffisamment de nutriments à mon corps lors de mes repas ? Comment est-ce que je peux nourrir mon corps de façon saine, équilibrée, afin d'éviter les fringales? En étant à l'écoute de son corps et de son organisme, nous ingérons juste la quantité d'aliments dont on a besoin pour nos activités quotidiennes, selon l'emploi du temps, selon les activités plus ou moins physiques de la journée. Si nous constatons que l'envie de manger est plus une envie émotionnelle, due à peut-être un épisode de stress, une remarque qui nous a été faite ou une habitude de manger un peu compulsivement, un manque d'attention, un manque d'amour. À ce moment-là, juste être en contact avec cette émotion, l'accueillir, même si ça peut être difficile parfois. Et si vraiment l'émotion est trop difficile, plutôt que de se ruer sur une friandise qui ne calmera que très temporairement l'émotion, peut-être pouvons-nous à la place faire une activité ressource. Une des activités ressources que nous avons conscientisées dans la séance d'hier et que nous avons peut-être déjà pratiquée aujourd'hui. Aussi aujourd'hui, repérons toutes nos petites fringales, nos envies de manger et mettons en place des stratégies afin de les éviter. Des stratégies aussi simples que de manger suffisamment au repas d'avant ou de faire une activité autre qui nous fait du bien. Soyons simplement à l'écoute de notre corps et de ses réels besoins. Une excellente journée à vous et à bientôt. Namasté. J'espère que cette méditation vous a plu. Afin de faire progresser cette chaîne YouTube Bulle de légèreté et pour mieux diffuser ce programme de méditation et la méditation en général, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager ou à mettre vos commentaires sous la vidéo. Un grand merci à vous
et à très bientôt.